Gréco, c'est en fait un peintre éternellement contemporain de ceux qui le regardent. Gréco va conditionner une grande partie de ce qu'on appelle sa période bleue et va même l'inciter à aller jusqu'à le défi qu'il lance à l'image en inventant le cubisme. Sans doute, ce qui frappe les expressionnistes chez Gréco, c'est la force expressive de sa peinture. C'est ces ciels qui hurlent, ces personnages qui gesticulent et qui rentraient en résonance avec des angoisses qui étaient celles des expressionnistes au lendemain de la guerre. Cette énergie quasiment sauvage. Gréco, j'ai envie de dire, c'est non seulement l'outsider de la peinture, mais c'est un sauvage dans cette jungle de la Renaissance qui trace son chemin, qui coupe les lianes à gauche et à droite pour imposer son style, un style qui est d'une grande électricité. La couleur chez Gréco doit créer du mouvement, doit créer de la durée. C'est un usage dynamique, j'ai envie de dire cinétique, de la couleur. Ce n'est pas étonnant que des artistes comme Delaunay s'intéressent beaucoup au Gréco, méditent beaucoup les images du Gréco. Et Gréco est celui qui, sans doute, a ouvert le premier ces autres voies, ces voies d'exploration de la peinture. Pour se démarquer de la photographie, ils se rendent bien compte qu'un portrait ne peut plus être simplement les apparences. Il faut que la peinture fasse plus que la photographie. Et Gréco, dans sa peinture, dans ses portraits, véritablement, exprime la personnalité. Et Gréco va donc à la fois faire des tableaux qui sont des véritables discours, des véritables rhétoriques, des tableaux d'une grande éloquence et en même temps des tableaux d'un grand magnétisme. Quand on prend un grand tableau comme l'Assomption de la Vierge, il la rend véritablement présente, il restitue la force de ce miracle. Et un autre exemple peut être son invention du soplone, le souffleur. Et c'est presque comme si c'était en lui-même une vidéo avec un modulateur où on peut imaginer que si le jeune homme souffle moins fort, eh bien le tableau va s'obscurcir, s'il souffle plus fort, le tableau va s'illuminer. Et donc ça, c'est tout à fait le rapport que Gréco veut nouer avec les images. Les images doivent nous parler directement, les images doivent sortir d'elles-mêmes, doivent exprimer plus que raconter, et surtout ne se limitent pas à l'apparence, mais à la réalité profonde et complexe des choses de la nature. Et cette approche va rencontrer les recherches des modernes. Il n'y a rien qui ressemble moins à des nymphéas que les nymphéas que peint Monet, surtout en format gigantesque. Et pourtant, il n'y a rien qui exprime mieux la sensation de l'expérience que l'on peut faire des nymphéas que les tableaux même de Claude Monet. Et ça, c'est très proche de ce que fait Gréco. Donc voilà, Gréco est fait de ces rencontres, de ces collisions par-delà, au-dessus, à travers les siècles, qui d'une certaine manière ne le rendent pas un peintre du passé, ne le rendent pas non plus un peintre du début du XXe siècle quand il est redécouvert, mais le rendent un peintre éternellement contemporain de ceux qui le regardent.